le film d'horreur Il était une voix, Martinez Zogo, document exceptionnel. Elle est malvoyante, journaliste, en service à Satellite FM. Nous avons passé une journée avec Dorian Makamte. C'est l'un des premiers visages de la télévision camerounaise, Michel Ngoumou, la tata nationale, la télécommande. Téléspectateurs, téléspectatrices donnent leur préférence média. Travelling, émission exceptionnelle, clap de début. Bienvenue à ce numéro spécial et exceptionnel de Travelling dédié à Martinez Zogo. Il s'appelait Martinez Zogo. Il officiait ici même à Amplitude FM. Il a été enlevé, torturé, puis assassiné. Retour sur ce film d'horreur. Christian Mbouadje, Yves Kwam, Miguel Ngoli, Kiki Ekwa et Alain Belsingle. Vous allez seulement me tuer. Comme un animal en brousse. Voilà. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Laisse la faire là. Laisse. Ils vont me faire quoi? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye c'est le fruit du blanc. Ils vont me faire quoi? Ils sont qui? Je vais mourir pour la patrie. Et on laisse faire, on regarde, parce que tout le monde a peur. Silence radio. Martinez Zogo ne parlera plus jamais. J'étais allé tirer les oreilles à Zogo. Il comptait sur quoi, ce garçon? Et à Jéhovah. La cause présumée de l'effroyable mise à mort du chef de chaîne de la radio Amplitude FM et animateur vedette de l'émission Embouteillage serait-elle cette chronique sismique, une énième livrée dans son style inimitable? Je vais gâter le coin, c'est pas possible ça. Non, les documents si, on va voir ça dans ce pays. De Tamkouma, son village natal, à Ebogo 3, où son corps sans vie a été retrouvé, nous avons marché sur les traces de Martinez Zogo pour retracer l'histoire de sa vie et de sa mort. Il était une voix, Martinez Zogo. Dans quelques jours, je vais gâter le coin, c'est pas possible ça. Retour sur le film de l'horreur. Il est 12h05 ce mardi-là. Notre équipe en tournage est devant Amplitude FM pour une interview avec le journaliste Billy Show, hélé par Martinez Zogo, qui vient de rendre l'antenne. C'est comment? Ouais, porte-toi bien. Que le Seigneur te protège. Le combat continue, ne baisse pas les bras. Et notre équipe prend rendez-vous avec Martinez Zogo pour un prochain tournage. Hélas, ni lui ni nous n'honorerons jamais le dit rendez-vous. Journaliste à Amplitude FM, Marie-Noëlle Ndjamen était à ses côtés ce jour-là. Elle garde à jamais des liens affectifs avec Martinez Zogo. Elle nous raconte ses derniers instants avec celui qu'elle appelle affectueusement mon papounet. Il est assis avec deux autres personnes. Quand je parle, il me dit c'est le jus de quoi? Je lui dis c'est le jus de papa et le papounet, je t'apporte. Il dit viens me goûter. Je te ramène un jus de tasse demain. Il me dit oui, fais ça mon bébé. Ça sera la dernière fois qu'on va se voir. Il était là avec, je crois, deux messieurs. Ils étaient en train de papoter. Bon, je lui ai dit comme d'habitude, maestro, moi j'ai bouclé, j'ai fini et je suis en train de rentrer. Il m'a dit bon, on s'est dit à demain. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est séparés aux environs de 19 heures moins par là. La disparition de Martinez Zogo, je l'ai apprise en regardant dans les réseaux sociaux. C'était tellement grossier qu'on n'arrivait pas à y croire. La rumeur d'une citation directe contre sa personne était circulée sur les réseaux sociaux. Et sachant qu'il a déjà un peu goûté à la prison, moi j'ai pensé qu'il a pris peur et a voulu se mettre au vert. Ceux qui estimaient qu'il a été vraiment enlevé, d'autres qui estimaient que c'était
un montage, une sorte de roublardise que Martinez s'est caché, a voulu simuler son enlèvement. Quand vous jouez, vous mangez sur tous les plats, vous amusez avec l'avenir du peuple, des choses comme ça là et tout. Un jour, vous finissez par vous retrouver face à la limite de votre process. Et là, par exemple, la Zozo, il est à la limite de son process. Il va revenir, j'en sais rien. Il ne va pas revenir, j'en sais rien. Mais moi, je ne le cherche pas. Le mercredi, quand j'arrive avec le jus de casse à 9h30, je lui fais le message que le papounet, tu es au Japon, tes jus. Il ne répond pas. À 10h, on commence à se poser des questions à la rédaction. Okay, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Martinez n'a pas fait l'émission aujourd'hui? Il arrive souvent très tôt, 30 minutes avant son émission. Mais ce jour-là, 10h, Martinez n'était pas encore là. À 10h30, je rappelle, je écris un nouveau message que le papounet, tu es où? Silence total. Sa compagne, avec qui il vit, qui est venue, c'est où elle entre dans la grande salle. Elle appelle le technicien, le metteur en ondes de la radio, Ndeta Legrand. Elle venait se renseigner, selon elle, si Martinez était en studio. Parce que à la veille, il n'a pas passé la nuit à la maison. C'est une amie, une ancienne collègue d'ici. Elle me dit, qu'est-ce que j'entends par rapport à Martinez? J'ai dit, quoi encore? Quoi encore? Il me dit qu'on l'a kidnappé. Et ce qui était encore une rumeur va devenir réalité. Martinez Zogo a disparu. Quand on allait revoir la Zozo, il sera comme quelqu'un qui a dormi dans un nid de frelons, dans un nid de guêpes. Donc il sera comme quelqu'un que les guêpes sont en train de le traiter en ce moment. Selon plusieurs sources, l'animateur de l'émission Embouteillage se rendait chez lui au volant de son véhicule lorsqu'il est enlevé de force par des individus devant le poste de gendarmerie de Nkonkondi, puis amené vers une destination inconnue. Les commentaires vont dans tous les sens. Il a crié au secours, aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé, il meurt dans la voiture partie. Nous sommes à 72 heures, on ne sait pas où est passé Martinez. Martinez Zogo n'est visible, encore moins joignable nulle part. J'étais sereine, hein? Moi je me disais que bon, il va m'appeler parce que tous les soirs, quand je rentrais, il m'écrivait. Chacun se posait des questions, mais personne n'avait la réponse. Quelque temps avant sa disparition, une liste noire contenant des menaces de mort circulait et ciblait certains journalistes, notamment Martinez Zogo, Aman Mana, Paul Chouta et Christophe Bobiokono. J'ai été informé de la circulation de cette liste-là, mais je n'ai jamais été en mesure moi-même de savoir si ce qui était dit était fondé ou pas. Ce qui est sûr, je ne suis pas resté indifférent. J'ai pris quelques dispositions. Déjà 72 heures et on est toujours sans nouvelles de Martinez Zogo. Réaction du gouvernement. Le public a été informé de la disparition depuis quelques jours de M. Zogo Martinez. Les informations actuelles disponibles font état de ce que l'intéressé n'est présent ni à son domicile ni à son lieu de service. Le gouvernement suit cette situation avec tout l'intérêt qu'elle mérite. Je pense que la première sortie du ministre de la Communication était simplement une catastrophe. Il y a certes des rumeurs qui décrivent même les conditions dans lesquelles il a été enlevé. Maintenant, comme le portier était fermé, la voiture est retournée par derrière, ça a fait la marche arrière, ça a dosé la voiture qui lui suivait. Il est donc sorti de la voiture pour monter à la gendarmerie. Les gens là l'ont donc attrapé. Et tout ce que le ministre de la Communication trouve à dire dans ce communiqué, c'est qu'il faut respecter la déontologie. Dimanche matin, c'est Prince Ngimbous du quotidien Le Jour. C'est lui qui me réveille, m'appelle et me dit « Rek, est-ce que ce que je vois sur le net là, c'est vrai ?» C'est Zéphirin Koloko qui m'appelle, je vois son appel en absence. Je rappelle. Je dis « Oui, boss », parce que c'est comme ça que je l'appelle. « Oui, boss, c'est comment ?» Il me dit « Les nouvelles ne sont pas bonnes. » Tu as pris la nouvelle. Je dis « Quoi encore ?»
on a retrouvé le corps de Martinez. Ebogo 3, dans le groupement Ngali, l'un des 40 villages rattachés à la ville de Soa, dans la banlieue nord-est de Yaoundé. C'est sur ce terrain vague qu'aux premières heures de ce dimanche-là, un corps sans vie est retrouvé. Comme un animal en brousse. C'est mon épouse qui me réveille et me dit, on dit qu'on a découvert le corps. Voilà. À travers les réseaux sociaux, justement, nous avons un certain nombre d'images qui circulent. Laisse faire là. Sincèrement, j'avoue que je n'y croyais pas. Ma femme a fait un zoom du visage qui était même déjà décomposé, gonflé. J'ai dit à ma femme que la chaussure là, c'est la chaussure de Zogo. On n'arrive pas à y croire. Et jusqu'au moment où on voit les photos, les images de l'horreur. Et l'image que j'ai trouvée particulièrement terrible, c'est celle de sa chaussure qui était posée juste à côté de son corps complètement transformé. Ça, c'est son style de chaussure. Une cuisse cirée, un papillon. C'est la chaussure de Zogo et il aimait beaucoup sa chaussure là. On m'envoie son boubou qu'il portait. Et c'était ce même boubou qu'il portait ce jour-là. Et c'était la première fois qu'il mettait son boubou. Les boubous sénégalais là, de couleur bordeaux, c'est le vêtement là que moi j'avais dans ma tête. Ce qui fait que quand on filme sa chaussure, j'ai reconnu sa chaussure. Quand elle a encore zoomé, j'ai dit que ça c'est Martinez. Elle dit que comment tu fais pour savoir? Je dis que les cheveux. Le choc est total. Malheureusement, c'était bel et bien Martinez. C'était Martinez qu'on avait tué. C'était comme un coup de tonnerre. J'étais inconsolable. Entre-temps, sa femme, sa compagne, était déjà à Soa, puisqu'il habite un Kolfoulou. Sa maison, c'est un Kolfoulou. Donc, et ils avaient déjà l'alerte avant. Ils sont allés à la brigade de Soa. On l'appelle, elle nous dit, effectivement, ils sont en train de remplir les dernières formalités. On dit oui, on a aperçu son corps et là-bas dans la forêt. On arrive à Ebogo. Son oncle qui a vérifié le corps vient m'appelle. Il me dit réellement c'est Martinez. Et là, on fait les mesures d'usage pour amener le corps à l'hôpital central. Un confrère qui m'appelle et qui me dit que le corps est en train d'être transporté au niveau de l'hôpital central de Yaoundé. Et je crois que c'est là où on commence moi particulièrement, je commence à prendre conscience. C'est la stupeur totale. Je dois faire quand même. Communication officielle du gouvernement, la deuxième. Le gouvernement de la République informe l'opinion nationale et internationale que les enquêtes ouvertes dans le but de faire toute la lumière sur la disparition de M. Zogo Martinez ont permis la découverte d'un corps sans vie et en état de décomposition avancée. Peur sur l'ensemble de la profession, peur dans le cercle des proches et amis de Martinez Zogo. Ma femme m'a proposé d'aller en bain. Une autopsie est effectuée. Le journaliste Paul Désibia avait communiqué, je cite, « La dépouille de Martinez Zogo présente un pied cassé, des doigts coupés. Le corps présente des marques causées par des décharges électriques. La langue n'avait plus sa position normale et on lui avait fait rentrer un objet dans l'anus. » Fin de citation. Est-ce qu'ils ont commencé par couper ses doigts? Est-ce qu'ils ont commencé par couper sa langue? Ils ont commencé par quoi? Comment est-ce qu'on peut faire subir autant d'atrocités à un être humain? Un être humain. C'est trop dur. Amplitude FM porte le deuil. Dans la twittosphère, ça bouillonne. Dans les groupes WhatsApp, des professionnels comme des anonymes, le volume des conversations est innombrable. Chacun y va de son post Facebook. Le président de la République ordonne la création d'une commission spéciale d'enquête.
Une commission d'enquête mixte, gendarmerie-police, a été mise sur pied afin de faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Arsène Salomon Mbani Zogo, alias Martinez Zogo. Communiqué officiel qui emboîte le pas à cette lettre confidentielle transmise au patron de la gendarmerie nationale par le secrétaire général à la présidence de la République. Dans la mêlée, une interpellation va cependant faire grand bruit. D'abord une rumeur. On dit qu'on vous a convoqué au 7, donc je vous filme. Comment vous êtes au 7? Il m'a fait un appel vidéo avec l'environnement dans lequel il se trouvait pour que j'ai la preuve qu'il n'est pas interpellé, qu'il n'est pas au 7. 6h06, ce lundi-là, après des jours de rumeurs, Jean-Pierre Amougou Belinga, patron du groupe de presse L'Anecdote, est finalement interpellé. Des premières arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Puis conduit au secrétariat d'État à la Défense. Interpellé depuis ce lundi, le président directeur général du groupe L'Anecdote et 3 de ses collaborateurs sont auditionnés depuis ce matin. Information confirmée par un communiqué du groupe dont il est le patron. Les proches du patron du groupe L'Anecdote dénoncent une manipulation orchestrée par ses détracteurs. L'affaire va diviser l'opinion et faire les choux gras de la presse. Il avait beau être adepte d'une pratique haineuse du journalisme, Martinez Zogo aurait mérité de vivre. Ce crime est de trop, il ne doit pas rester impuni. Peu avant 8h ce samedi-là, l'homme d'affaires, le patron de la DGRE, le chef des opérations de la DGRE et un nombre jamais communiqué officiellement des éléments du commando qui auraient enlevé et torturé Martinez Zogo sont conduits en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui après près d'un mois d'investigation et détention au CED. Près d'une semaine après l'interpellation de Jean-Pierre Amougou Belinga, à 6h00, le verdict est tombé. Jean-Paul Amougou Belinga, il était fortement soupçonné. La gendarmerie nationale, la police, les deux maillons forts. Les allées et venues des forces de sécurité. Jamais couverture médiatique n'a autant passionné les Camerounais. Grand reporter pour Canal 2 International, Arnon Guefa partage avec nous son expérience et les coulisses de cette couverture. Ça nous a permis de faire beaucoup de choses, de mettre en pratique beaucoup de choses que jusqu'ici on n'avait pas vraiment l'occasion d'apprécier. On était vraiment face à une épreuve pas facile de critique et de confrontation des sources. Parce que vous avez parfois 3 sources qui vous donnent des informations discordantes. Bonjour, prenez la nouvelle cette fois pour vrai, sûr et vérifié. Pratiquement tous les jours, parfois du matin au soir, parfois on passait la nuit, je me rappelle. La nuit de l'annonce de l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, j'ai passé la nuit devant son domicile. Ce jeudi, en effet, il y a eu beaucoup de mouvements en ces lieux, nous dit-on. Les signaux devant sa maison montraient que son interpellation pouvait intervenir à tout moment. Et j'ai choisi d'y passer la nuit pour vivre son interpellation. Une énième perquisition et des sources dignes de foi dans ce sens-là nous renseignent que Jean-Pierre Amougou Belinga lui-même était de la partie. Je suis resté là jusqu'au matin. Nuitamment, nous nous déployons d'abord au 7. 0 mouvement capable de renseigner. Cette expérience a aussi permis de comprendre la difficulté d'accès à l'information au Cameroun. Parce que vous avez une affaire aussi importante, aussi retentissante, à la fois au plan national qu'international, mais il n'y a aucune communication officielle organisée autour. On devait faire pour la première fois du minute by minute sur une affaire qui est encore à l'enquête préliminaire et qui emportait la notoriété d'acteurs très importants, avec des gens cités au plus haut niveau de l'État. Il fallait donc, dans la sélection, dans le choix des hommes, être minutieux. Un détour à la Légion de gendarmerie du centre. Arnon Guefa d'abord parce que c'est le seul grand reporter que nous avons. Le journaliste d'Equinox Télévision, Guy Zogo, est fier du travail accompli. Quand je suis venu devant le CED et que les gens m'ont vu venir tous les jours, je vois dire qu'il y a des gens qui m'ont pris en sympathie. Qui, parfois même quand j'étais encore, si j'étais à la maison et tout, on m'appelait. On me dit non, tu es où? Il y a telle chose qui est en train de se passer là maintenant et je courais. Ici en ce moment, et vous apercevez derrière moi des dispositions un peu spéciales qui ont été prises ici au tribunal militaire. J'ai donc pris la décision de venir tous les jours, m'installer là dès le matin
pour avoir suffisamment de choses que j'allais engranger pour le 20h. Avec donc la découverte du téléphone de l'un des principaux mis en cause, en l'occurrence Jean-Pierre Amougou Belinga, les informations, je les avais, même parfois des personnes les plus insoupçonnées, qui venaient me dire, voilà, qui m'appelaient, qui me disaient, voilà, il y a telle chose, il y a telle chose. Je vérifiais, mais c'était vraiment dans des conditions très tendues, très difficiles. Guy Zogo, tout aussi célèbre que Martinez Zogo mort. J'ai commencé moi-même à prendre conscience de l'ampleur de l'affaire que je ne voyais pas forcément. Lorsque les gens m'appelaient pour me dire que non, on attend le 20h. On attend ce qu'Equinos va dire au 20h. Tant qu'Equinos n'a pas parlé, nous on attend tout ce que les gens peuvent dire là, c'est rien. Et ça, c'est en ce moment-là que j'ai compris que les choses avaient pris une dimension incroyable. Et des proches m'ont envoyé des photos dans les bars où je voyais des gens un peu les images pendant les matchs de football. Un téléphone qui était recherché depuis son interpellation. Des gens qui reprennent en cœur. Le 7 pour Equinox Télévision. Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Guy Zogo. Donc est-ce que l'équipe d'Equinox qui est là peut venir jusqu'ici? Lors de la 6e édition des Awards des médias, un vibrant hommage lui a été rendu. Je voulais que vous applaudissiez pour Guy Zogo. Joël Essengue. Julien Berthe aurait pu vous dire ce qu'elle recevait comme message lorsque nous n'avions pas Guy Zogo en direct du 20h, le plus attendu de la planète. Quand on a fait un travail, on est toujours content, on est vraiment content que cela puisse arriver, qu'on puisse être récompensé. Vous savez, on dit que nul n'est prophète chez soi. Mais ici, dans cette affaire, je peux dire que je suis devenu un peu prophète chez moi. Guy Zogo, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue. Merci à vous. Il y a des gens qui sont venus au set me donner de l'argent. Oui, pas des centaines de millions, mais des gens sont venus me voir. Ils m'ont donné 10 000, 5 000, oui, monsieur Zogo, même devant le tribunal militaire. Il y a des gens qui se sont arrêtés le matin lorsqu'on a inculpé les suspects. Il y a des gens qui s'arrêtaient. Ils me disaient, ah, monsieur Zogo, oui, vraiment, prenez ça, allez boire un jus, vraiment, on a vu, on voit tout ce que vous faites. Et même jusqu'à présent, il y a des gens qui me donnent de l'argent. Je ne les connais pas. Ce qu'on raconte au sujet de la découverte de ce téléphone, c'est que je suis dans la presse au Cameroun depuis 1997. J'ai presque tout vu. Donc, je ne m'attendais même pas que c'est en ce moment-ci que je pouvais avoir une telle récompense. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas mon mérite à moi. Je remercie beaucoup les Camerounais en réalité. Parce que je suis très touché par les marques de sympathie, d'affection que les Camerounais ont eu à mon endroit pour ce petit travail que j'ai fait. L'épouse du chauffeur de Jean-Pierre Amougou Belinga avait donc récupéré ce téléphone pour le remettre. De cause à effet, il y a eu aussi de l'antipathie car il a essuyé insultes et invectives. D'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mon collègue Guy Zogo, vous avez vu comment il a été traité par certains de tous les noms d'oiseaux, alors qu'il ne demandait qu'à faire son travail. Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20 heures de nos voisins en information. Oui, mais ça c'est des détails. Vous savez, si vous faites votre travail, et puis vous regardez quand même les tendances. Je crois que si on va sur une échelle de 100, 100%, on verra que les gens qui me soutiennent sont quand même au-delà de 80%. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt obèses. Ils n'ont plus d'arguments en face. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai compris aussi que j'avais peut-être mis le doigt là où il fallait et qu'il fallait garder ce cap-là pour que les Camerounais soient informés. Ils disent en direct du CED aux 20h, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Depuis le secrétariat d'État à la Défense, chargé de... Lui et la chaîne qu'il emploie ont même été accusés d'acharnement contre M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Le compte rendu qu'on faisait au quotidien faisait mal, parce qu'on donnait des informations qui, à vrai dire, pour d'aucuns, auraient pu s'apparenter à un acharnement, à une détermination de notre part de vouloir les mettre en difficulté. C'est de bonne guerre, hein? Lorsqu'on sait ceux qui étaient en réalité dans la classe de ceux qui nous critiquaient, on peut comprendre. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20h chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Non, c'est du n'importe quoi. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous avions nos sources et nous continuons de penser que c'était des sources fiables.
Nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20 heures. Ils ont peut-être trop pris le problème à cœur. Ce n'est pas une question personnelle. J'ai fait un travail et je crois que quelquefois j'ai compris leurs inquiétudes. On pouvait voir quand vous voyez là vous travaillez, peut-être vous avez la peur du lendemain aussi. Nous suivons des comptes rendus qu'ils ont tordus. Mais je voudrais dire à mes amis de Vision 4 que par exemple j'ai été très choqué qu'ils aient été agressés au marché d'une Fundi. Ce n'est pas normal. Des reportages devenus colportages. Donc je n'ai aucun problème avec Vision 4. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification. Ça va faire rigoler. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation. J'ai appris que j'étais dans la galaxie de Ngongo. Bon, je sais. Alors, qui des canaux 2 international ou d'Equinox Télévision a gagné ce match de cette couverture médiatique inédite? Je crois qu'Equinox a gagné sans fausse modestie. Mais c'est Canal 2. Je vous ai parlé de la responsabilité. Nous avons atteint notre objectif. Nous ne voulions pas annoncer de fausses nouvelles. Vous pouvez revoir l'ensemble de notre production sur plus d'un mois. Il n'y a pas eu de fausses nouvelles. Une fois, nous nous sommes trompés sur une photographie. Nous avons fait des excuses pendant 3 éditions. Le journal de 20 heures, on était à 10 000 vues. Quand je dis que 10 000 vues... Nous sommes allés sonder la tutelle de ce qu'elle pense de la couverture médiatique de cette scabreuse affaire Martinez-Zogo. La presse est abondamment abreuvée à un ensemble de rumeurs, un ensemble d'informations qui ont été données à la fois par les lanceurs d'alerte. Le gouvernement à chaque fois est sorti pour dire ce qui était, ce qui se passait. Mais j'ai eu l'impression que la presse, je ne sais pour quelle raison, a délibérément choisi de dire tout, mais alors le contraire de ce qui s'est passé. Lorsque le communiqué du ministère de la Communication a été rendu public. Depuis quelque temps, un certain nombre d'acteurs du monde médiatique, manifestement en mal de sensation et de notoriété, ont cru devoir prendre pour prétexte l'assassinat de M. Zogo Martinez. J'ai compris que ce communiqué s'adressait à moi, c'est clair. Et j'ai eu un échange avec probablement l'auteur de ce communiqué, qui dans l'échange, ce qu'il n'avait pas écrit dans le communiqué, mais il m'a dit à moi, lors de notre conversation téléphonique qui était quand même tendue, il m'a dit, ah ben écoute Zogo, ce que tu fais au CED là, tu ne devrais pas faire ça, est-ce que tu sais que tu ne dois pas faire ça? Je lui ai dit, ah ben vous n'avez pas les couilles là, vous auriez dû mettre ça dans le communiqué. Cette actualité a révélé à quel point la presse se nourrit de l'opinion, se nourrit de la sensation. J'ai même envie de questionner la notion de source d'information aujourd'hui. L'initiateur de cette affaire, ce n'est pas forcément le ministre. Parce que vous savez, vous êtes ministre, vous avez des collaborateurs qui viennent vous dire « Oui, monsieur, mais vraiment, on ne peut plus laisser ça durer. Ce qu'ils font là, vraiment, il faut qu'ils arrêtent. » Oui, et donc, ce truc a été suscité parce que cette personne m'avait vu quelques jours auparavant et m'a dit « Il faut venir me voir. » Bon, tellement j'étais dans le tourbillon de mon travail au quotidien que j'ai oublié. Mais c'est lorsque je vois le communiqué que je dis « Ah tiens, c'est forcément lui qui est derrière. » Dans un État qui a un cadre juridique connu et consacré, tout le monde doit travailler en respectant ces règles. Au Cameroun, on a été habitué à la roublardise, comme j'ai coutume de le dire, on a été habitué au mensonge, aux petits menteurs. Vivant ou mort, Martinez-Zogo a ébranlé la République, un homme dont le vécu ne prédestinait pourtant pas une telle auréole. Originaire d'Etamkouma dans le canton Benyemba, par ça, dans le département de la Liquié, Mbani Zogo Arsène Salomon voit le jour le 29 septembre 1972. Fils de gendarme, il grandit au quartier Essos à Yaoundé, rythmé par ses passions, le football, où il n'y fera pas carrière à cause d'une grave blessure, et la danse, qui va l'amener à adopter le pseudonyme de Martinez. Sa navigation dans les milieux culturels va faire de lui un maître des cérémonies dans les événements et spectacles, pour enfin se retrouver animateur radio. Kolongon par Fébé Village. Nous pistons son ami de longue date, Ben Benjo Benjamin de Benji. Avec lui, on évoque ce pan de la vie du Zogolais, comme il aimait souvent l'appeler. Bon, elle appelait le Zogolais, Martinez Zogo, chef de salle au Matignon Night Club. Il y avait la bande du sport publicitaire du Matignon qui ramenait donc à la radio. Et moi, j'étais le réalisateur. À force de sympathiser, il a commencé à nous inviter au Matignon. Avec son ami styliste Céleste Alélou, Martinez Zogo va en aventure au Gabon, mais ça va pas bien se passer là-bas puisque son partenaire va décéder. Il retourne au pays finalement pour se reconstruire. Et un jour, il entend le nom de son ami en écoutant la radio. Il vient me rendre visite avec le costume dans le plastique rayé. Quand je sors, je vois Martinez. Il me tend la main à J. Lignon. Comme j'ai un invité qui est venu me rendre visite, on doit aller au débrief. Je le mets dans ma voiture, on va au débrief.
On arrive au débrief, il s'assoit un peu loin dans un angle parce que lui n'a jamais goûté un seul verre d'alcool. Martinez Zogo n'a jamais bu d'alcool du tout. Le lendemain, Martinez revient à la radio. J.P. Rémy Ngono s'est un peu bien familiarisé, a commencé à lui remettre ses téléphones portables d'arrêté. C'est comme ça que nous on a commencé à surnommer Martinez Zogo le porteur de portable de J.P. Rémy Ngono. Comme porteur de portable était un peu péjoratif à son goût, J.P. a décidé de faire de lui son garde du corps. Donc J.P. dit que Zogo est déjà son garde du corps. Sauf qu'on regarde le Mensong Zogo. On regarde l'autre Mensong J.P. Rémy Ngono. On dit vraiment qui garde qui parmi vous deux même. C'est ainsi que Martinez Zogo va exploiter son opportunité pour parler à la radio pour la première fois. Il vient proposer donc une rubrique dans une émission de vacances, une rubrique Tarot Paparazzi. Tarot Paparazzi, c'est le porteur de stars. Le succès rencontré par sa rubrique va donner des ailes à Martinez Zogo, qui part de porteur de téléphone du boss à animateur vedette grâce à un ultime coup de pouce de son mentor. J.P. Rémy Ngono a le problème, il va en prison pour 6 mois. J'ai la charge de l'émission Contre-Chaud que laisse J.P. Rémy Ngono. Je viens avec mon conducteur, Bouba Ngom avait sa gandoura, il était en train de sortir. Il a dit que toi aussi tu dérages, tu fais ce que tu veux, dis donc. Il a pris son bic, il a signé le conducteur sans le lire. Dans le conducteur, j'avais inséré Martinez Zogo. Bouba a sa voiture là, Audi. Il est en train de rouler je ne sais où. Il suit sa RTS. Il entend seulement, mesdames, un jingle. Parce qu'on avait créé un jingle, un habillage là, qui lançait Zogo. Le gars Wanda, que ça c'est dans la radio de qui? Il sert d'abord à la station. Ça c'est lui qui me raconte plus tard. Après il entend seulement le Karambani, le Tchochori, le Congo ça, avec Martinez Zogo, vous allez sentir. Il dit que hey. Après le gars commence à donner les infos de star. Bouba dit qu'il était époustouflé. À la fin, il dit que ce n'est pas mal. Il tourne la voiture, il revient à la radio, il vient félicite Zogo. Je suis l'héritier de M. J.P. Rémy Ngono, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans. En fait, j'ai beaucoup été avec Martinez Zogo. Il était chaque fois avec moi dans la voiture. Et j'avais décidé de lui passer une étrange antenne. Et même quand j'ai été suspendu, à la demande du ministre de la Communication, c'est Martinez Zogo qui avait pris ma tranche de 10h-12h. J'ai pris du J-. J'ai un tout petit peu ajouté du mien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir me comparer à J-. Non, il n'y a pas de comparaison à faire entre J-. et Martinez Zogo. J-. c'est le grand maître. Après 2 ans de succès à Radio Sianto, Martinez Zogo a des envies d'ailleurs. Un matin, il a signé un contrat avec mon cousin Bidandiada de Magic FM. Martinez Zogo rejoint alors Magic FM. Entre Mvongbi et Essos, le Condré Show va se verser dans les embouteillages. En 2007, plus précisément, nous avions besoin d'un animateur qui devait occuper l'espace 10h-12h. Et nous avons estimé, au regard de l'audience que Martinez Zogo avait, et j'ai donc fait la proposition au président directeur général de le prendre. Et tout de suite, le président directeur général a validé. Mais il m'avait quand même posé une question, est-ce que tu seras capable de le recadrer à chaque fois qu'il va certainement commettre des gaffes? C'est un peu le terme qu'il avait utilisé. J'ai dit, je vais me battre. Vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Sur les 101.1 FM, Martinez Zogo va se déchaîner en traitant des dossiers de plus en plus sensibles dans son style. Elle ne serait plus l'épouse officielle de Samuel Vondo Ayolo parce que divorcée depuis 5 ans. Ouais. Ces gens ont utilisé ce pauvre monsieur jusqu'à ce qu'il cible. C'est vrai que quelques personnes bien introduites nous parlent des petits marchés qu'elle aurait gagnés entre-temps à l'Assemblée nationale. Ce que faisait Martinez n'était pas très professionnel de mon point de vue. Il y avait des vertus dans ce qu'il faisait, en ce sens qu'il dénonçait un certain nombre de travers de la société, mais il allait au-delà.
comme membre du Conseil national de la communication, puisque j'ai été pendant 2 mandats consécutifs, j'ai souvent eu à voir Martinez parmi les personnes qui comparaissaient là-bas. Et je peux vous dire que je lui avais prédit, et à quelqu'un d'autre que je nommerai pas ici, que s'il continue comme ça, je ne serais pas étonné qu'il soit flingué un jour par quelqu'un qui serait mécontent par son travail. Martinez, il avait un style tout à fait à part. Il était déterminé, c'est-à-dire que pour lui, il était question de dénoncer. Dans quelques jours, je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Ces embouteillages, beaucoup trop bruyants, donnaient des insomnies à ses patrons. Quand il était 10 heures, je m'asseyais pour suivre un peu comment ça va se passer. Je me posais des questions, est-ce qu'on n'aura pas de problèmes après son émission? Donc j'étais là chaque fois pour essayer de surveiller à la fin, et puis j'essayais de le recadrer. Quand il sait que tu es innocent sur quelque chose, vous allez seulement le tuer. Parfois, il vous donnait l'impression qu'il écoutait, mais vous êtes surpris, désagréablement surpris, même que le lendemain, qu'il revienne sur les mêmes choses que vous lui avez demandé de ne pas faire. Il quitte Magic FM en 2011 pour Amplitude FM. Martinez part de Magic FM parce qu'il estime qu'il n'avait pas les mains libres. Il n'avait plus les mains libres. Parce qu'on a essayé de le recadrer, on estimait qu'à un moment donné, qu'il franchissait des limites, il ne fallait pas exagérer. Et donc, il a décidé de partir. C'est avec la même émission qu'il est parti plus tard à Amplitude. Bon, nous on pense qu'on a pu faire ce qu'il fallait faire pour encadrer Martinez. En 2017, il se retrouve directeur général adjoint numéro 2, chargé de l'animation à Royal FM, avant de retourner à Amplitude FM. Controversé, Martinez Zogo sera suspendu d'antenne plusieurs fois pour des propos diffusés dans son émission. Il y a eu des gens qui venaient régulièrement se plaindre. L'artiste Lady Ponce est venu une fois. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez, pour vous rater. Non! Il y en a même qui menaçaient parfois d'en finir avec Martinez. Martinez Zogo était quelqu'un de très très courageux. Et chaque fois que moi je rencontrais Martinez, il me disait « Ah Jean-Bruno, méfie-toi, fais très attention à toi. On parle beaucoup de toi ici dehors. Vraiment, fais très attention, protège-toi. » Je lui disais « Mais Martinez, s'il y a quelqu'un qui doit faire attention, c'est pas moi, c'est toi. » Courageux. Je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. En janvier 2020, Martinez Zogo passera même par la case prison pour diffamation sur l'épouse du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le pays de Paul Biya. Et on laisse faire, on regarde. J'assume ce que je dis à la radio. L'après Martinez Zogo sur Amplitude FM est une dure épreuve. On a eu à faire une semaine sans produire. C'est ça, c'est tout ça. C'est ça. Un simple portrait avec les bougies. Avec des bougies. Cette Martinez Zogo est décédée, mais embouteillage, par contre, continue de vivre. Je vous assure, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Les affamés, chefs traditionnels, mendiants. Martinez Zogo, à jamais dans le panthéon médiatique camerounais. Mon cher petit frère, Martinez Zogo, tu m'appelais souvent grand frère et très souvent grand frère. Et tu appuyais sur grand. Je ne sais pas en quoi j'étais grand pour toi. Mais je dois te dire qu'aujourd'hui, tu es plus grand que moi. Mon cher Martinez, là où tu te trouves en ce moment, sache que les Camerounais ont compris le combat que tu as mené. Nous, les vrais journalistes, te portons dans le cœur. Tu n'es pas mort pour rien. Tu es un martyr. Peut-être que toi-même n'avais pas prévu cela. Tu n'avais pas prévu rentrer dans les registres d'histoire du Cameroun et de la presse. Ce combat ne sera pas vain. D'ailleurs, qui pouvait penser que dans ce pays, l'assassinat d'un journaliste pouvait autant ébranler? Mon cher Martinez, je te souhaite simplement un doux repos et sache que ta mort ne restera pas impunie et tu ne seras pas mort pour rien. À sa famille nucléaire, à tous ses proches, que le gouvernement est à côté d'eux. Je voudrais espérer et souhaiter que ceux qui ont fait cela soient punis avec la dernière énergie. Je te souhaite d'être bien où tu vas. Le papounet, comme moi je t'appelais. Je ne vais pas te dire adieu.
Adieu Martinez Zogo. Merci pour tout. Repose en paix. Sois heureux là où tu es. Repose-toi et sache que justice sera rendue. Tu ne seras pas mort pour rien. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Je tenais à aller tirer les oreilles à Zogo. Il comptait sur quoi ce garçon? Et à Jéhovah. Vous allez seulement me tuer. Oh ouais! Oh ouais! Oh ouais! Oh ouais! Oh ouais! Vous allez seulement me tuer. Martinez ne parlera plus jamais dans ce studio. Repose en paix, Martinez. Restons dans les studios de radio pour rencontrer une femme travailleuse, audacieuse, ambitieuse. Elle est malvoyante et animatrice à Satellite FM. Pendant une journée, nous avons été avec Doriane Makamte, document inédit signé Alain Nagui Sono, Christian Boadje, Kiki Ekwa et Alain Belsingan. Ces belles sonorités. Du lundi au vendredi, entre midi et 2 sur Satellite FM, elle prend le contrôle de votre pause. Nous avons débuté l'émission avec Ben. Sa particularité, Doriane Makamte est animatrice radio et malvoyante. J'ai une cataracte bilatérale congénitale. Voilà, je m'en vais chercher la pensée sur le net. Citation nouvelle année. Dotée d'un mental à toute épreuve, avec une envie de réussir, elle fait son bonhomme de chemin en sautant par-dessus les obstacles. Pour être prudente, je demande que l'on m'aide à traverser la route. Du réveil chez elle au générique de fin de son émission, voici une journée en immersion avec Doriane Makamte. Nous avons les mêmes idées. Quartier au Bobogo, au lieu dit entrée ministre. Il est 7h12 quand nous surprenons Doriane Makamte chez elle. Bonjour Doriane. Bonjour. Bonjour. Il faut dire que ses habitudes au réveil ont mécaniquement changé depuis qu'elle a mis au monde sa fille, Marie Curie. 5 heures. Donc quand mon téléphone sonne, je me lève. Je fais d'abord la petite prière avec son papa. Après, j'apprête le déjeuner de son papa. Et quand son papa a déjeuné et qu'il est parti, je m'occupe maintenant d'elle. Tu mets un peu de colonne. Hein? La vaisselle pendant que le nourrisson fait dodo. Ça c'est pour moi, parce que je m'apprête déjà à sortir. 7h54, la nounou du bébé est là pour la récupérer. Maman, bonne journée. Kiri, moi je suis grand-mère. Je vous laisse bonne journée à votre soirée. Ok, merci maman. Ok. Bonsoir. La nounou partie, Doriane peut maintenant apprêter son petit déjeuner et pour cela, elle se rend à la boutique. Hélas, Nous sommes jeudi. Je suis pas sûre que les boutiques. oui, tous les commerces sont fermés. Une obligation hebdomadaire instaurée par la mairie de Yaoundé. Aujourd'hui c'est jeudi, donc jeudi de propreté. J'ai pas trouvé du pain, donc je me fais une omelette. Quand je termine de prendre mon bain, je m'habille et maintenant je déjeune avant de sortir. Pour le repas du jour, notre animatrice trempe les arachides. Puis c'est le départ. Mon téléphone dit qu'il est 9h18, donc c'est l'heure d'aller au boulot.
cause de sa déficience visuelle, Doriane sollicite toujours l'aide des passants pour traverser la route. Elle met 2 minutes pour trouver enfin de l'aide. Ce jour-là, 3 minutes suffiront pour trouver un taxi. Sans garantie, Sam. Dans le taxi, elle en profite pour nous conter quelques mésaventures vécues dans les transports en commun du fait de son handicap. Je prends toujours l'habitude de dire au chauffeur je suis malvoyante pour qu'il me dépose sans souci, c'est-à-dire qu'il me dépose comme de telle enseigne que je n'ai pas de problème, quoi. Je lui ai donc dit je suis malvoyante, donc prière de bien me déposer. Il a dit ça fait 500. Je lui ai dit ça fait 500 comment? On m'a dit que c'est 100 francs. Il dit on t'a dit que c'est 100 francs, maintenant tu veux que je te dépose à destination, donc ça fait que tu paies 500. Et je lui ai dit je ne payais pas 500. Il m'a dit donc sors de mon taxi et je suis sortie. Comment tu sais que tu es arrivée à destination? J'ai mes repères, je sais que du côté au niveau des Mimoni, il y a un grand baffle là qui tonne souvent. Donc je sais que je suis arrivée. Là, ici, on est au Carrefour Sam. Dès que possible. Merci. Après 9 minutes de trajet, notre animatrice arrive à destination. Il est 9h33. Comme à l'accoutumée, dès qu'elle franchit la grille du siège du groupe L'Anecdote, Doriane, sans se faire aider, se rend directement dans la salle de rédaction de la radio, située au 2e étage. C'est ici qu'elle prépare son émission. C'est travelling. Bonjour, parler du menu de Nouvelle Heure. C'est mon conducteur ici. Elle est assistée aujourd'hui par le journaliste Martial Kombou. Pour l'émission, je demande de l'aide à un collègue. On m'aide donc à remplir mon conducteur en fonction avec les informations que je donne. Pour travailler aisément, Doriane dispose d'un matériel adapté à son handicap. Je vous ai dit que je suis malvoyante, donc j'écris en braille. C'est à l'aide du poinçon, de la tablette et des papiers. Donc là maintenant, c'est la pensée du jour que je vais noter. À chaque fois que je fais un élément, alors je le note. Donc pensée du jour. Voilà, je m'en vais chercher la pensée sur le net. Je vais demander à Google. À l'aide d'un logiciel vocal appelé TalkBack, installé dans son téléphone, Doriane peut faire ses recherches sur Internet. Citation Nouvelle Année. Selon Citation, Ouest France, une bonne année répare le dommage des 2 mauvaises. Maintenant, c'est ce que je vais faire, c'est le jeudi découverte. Et maintenant, je vais essayer de cogiter. Il est 11h30. Rubrique par rubrique, le contenu de Satellite Douceur prend forme et accouche d'un conducteur d'antenne qui nécessite 3 visas des responsables. Le premier à signer, c'est le rédacteur en chef Antoine Zanga, qui quelques jours après ce tournage a démissionné du groupe L'Anecdote. Bonjour Doriane, ça va? Merci. Ok, c'est bon, c'est signé. Vous n'avez pas d'invité? Non, pas pour aujourd'hui. Demain, par contre, oui. D'accord, ok, ça marche. Bonne émission alors. Pour le dernier OK, elle descend au premier niveau, soumettre son conducteur au directeur de la radio, puis Bruno Omba. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, comment tu vas? Bien, merci. C'est le conducteur pour l'émission. Doriane s'en va remettre le conducteur d'antenne visé au metteur en onde de service. Elle en profite pour faire un coucou à l'animateur Saint-Clément Oumba. C'était sans savoir que son collègue allait passer de vie à trépas 72 heures plus tard, de suite de maladie. Je monte à la rédaction pour continuer à préparer mon émission. À tout à l'heure.
Il est 12h26. C'est l'heure pour notre animatrice d'aller prendre l'antenne. Dans le studio principal de Satellite FM, il n'y a pas âme qui vive. Il est où? Maintenant deux. Le metteur en onde, c'est bel et bien Valentin Boyoum. Dodo. Ciao. Tu fais quoi là-bas? Tu vas te mettre à notre problème. Tu m'attendais. Elle est malvoyante, elle voit presque à peine. Donc parfois, quand elle arrive comme ça, je me cache même là derrière et elle cherche. Où est le technicien? Où est le technicien? Le régisseur d'antenne qui est il y a la pause lui dit que non, le technicien n'est pas là. Elle se fâche. C'est ça qui nous a poussé de temps en temps à lui déranger. Ensemble, ils sélectionnent les premières musiques. On commence avec Bonamé. Puis Dorian s'installe en studio. C'est à toi même que j'ai remis le Je ne vois pas celle-ci. On va lancer Dorian. Ok. Il est 12h33. Pendant que le générique de Satellite Douceur se fait entendre, porte ton casque, on lance. C'est bon, tu as le retour. Le volume est bon. D'hiver, Secret Douceur, c'est du lundi au vendredi, entre midi et 14h, avec Dory Night. 96.5 FM, il est à ma montre, midi passé de 37 minutes, et c'est l'instant dédié à la douceur. C'est parti pour 90 minutes de bonheur sur les ondes du Zénith de l'info, avec aux commandes cette native de Bafoussam. Douceur au parfum d'amour. Il faut dire que Dorian Makamté débarque à Satellite FM le 21 juillet 2020 grâce à Philippe Eboué, un vieil ami rencontré des années plus tôt à Souelaba FM 105. J'ai surtout insisté sur le chemin de croix que font les handicapés après avoir fini avec les études. Il m'a donc dit « Ok Dorian, c'est bon, on t'attend ici demain à la maison de la radio ». C'est comme ça que le 21 juillet 2020, après mon master que j'avais soutenu le 11 juillet 2020, je viens. Norbert Olivier Ebodé, le rédacteur en chef à Vision 4, ne tarit pas d'éloges à son endroit. Dorian n'a rien à envier aux personnes dites et bien portantes. Nous sommes jeudi et comme vous le savez... J'ai été saisie, ça fait, je pense, 1 an, par la plus haute hiérarchie, où on m'a posé 3 petites questions sur Dorian Makamté. Et j'ai répondu et puis je me rappelle que ce jour on m'a dit j'espère que c'est pas parce qu'elle est malvoyante que tu le dis, c'est pas pour ça, elle travaille très bien. On a baptisé la journée du jeudi sentimental. Dorian, c'est la preuve vivante que on peut avoir un handicap mais le dépasser et faire même mieux que ceux qui ont toute leur potentialité. Il y aura beaucoup de sentimentalisme dans ce programme. Son premier flirt avec la radio, c'est à Bafoussam. En classe de CM1, j'intègre la ronde des gosses. C'est une émission qui était présentée à l'époque par Tante Thérèse sur Radio Bafoussam. C'est ce que nous vous souhaitons et surtout beaucoup d'amour. J'aime trop travailler avec elle parce qu'avec elle, le travail est très facile. C'est une superbe chanson. Dorian Anaïs Makamté Fodop s'assume. J'ai une cataracte bilatérale congénitale. Ça veut dire que un vieillissement du cristallin, c'est comme ça que ça s'est défini. Et comme congénital parce que cela vient de mon papa. Bilatéral parce que ce sont les 2 yeux qui sont atteints. Elle n'a pas de faveur particulière, elle n'en revendique d'ailleurs pas. Ce n'est pas une découverte au sens propre du terme. Il est 13h58. Le temps pour Dorian Makamté de rendre l'antenne. Et je fais un clin d'œil, oh là là, j'ai failli l'oublier, à la grande équipe de travelling qui nous a suivis depuis le matin. Oh là là. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci à Lionel, merci à Alain, merci à toute l'équipe. On se retrouve demain avec le même plaisir.
Elle cède la place à Luc Landry Alogo, le présentateur du journal en langue anglaise, qui n'est autre que son compagnon dans la vie. Voilà, maintenant il est temps pour moi d'aller retrouver ma petite princesse et surtout de me faire une bonne cuisine. J'ai oublié de pointer le matin. Je suis très fier de toi, tu es très vaillante. Reste la battante qu'on a toujours connue. Doriane va de l'avant, va de l'avant. Tout le bonheur est devant toi. L'avenir nous réserve encore mieux. Doriane Makamté plane dans la clarté d'un horizon qui subside malgré les ténèbres qui entourent sa vue, mais qui n'arrive pas à voiler la petite lumière qui guide son envie et sa compétence à pouvoir se tailler une place sur les ondes de la 96.5 FM. Bon vent Doriane. Celle qui arrive est l'une des premières speakerines au Cameroun. On a grandi avec elle. Elle nous a fait grandir. Michel Ngoumou, la tata nationale. Gros plan signé Alain Nagui et Sono, Christian Boadje, Richard Bitete, Kiki Ekwa et Alain Belsingon. C'est une mère, M-E-R-E. Je t'appelle toujours Mom. Merci maman pour tout, la maman de la famille. Très maternelle. C'est une mère, M-E-R, qui a souvent eu des eaux troubles. Je n'ai jamais occupé de poste de responsabilité à la CERTV. On m'avait mise en quarantaine. Ça n'a pas été facile parce qu'elle a subi toutes sortes de frustrations. Elle avait une mine triste, elle restait dans sa chambre. Mais elle reste une mère, une maman qui se définit en 3 mots. Amour, respect, sincérité. Voici l'histoire de Michel Ngoumou, Tata Michel, la tata nationale. Yaoundé, quartier résidentiel. Bastos, il est 7h48 minutes. Nous voici devant la maison de la Tata nationale, où le portail s'ouvre, offrant une vue dégagée sur ce qui s'apparentait, il y a quelques années encore, à un centre social privé. La routine matinalière met en scène toute la garde rapprochée de Tata Michel, sa femme de maison. Je suis à plus de 30 ans de service. Son chauffeur. Et c'est là que je fais la rencontre de Tata Michel. Et même le patron de la maison, qui rentre ce jour-là du boulot, car de garde cette nuit-là. La personne sans qui la vie m'aurait été impossible. Tata Michel, en chef d'orchestre, est bien sûr là pour nous souhaiter la bienvenue avant d'aider à disposer le nécessaire de l'attraction principale de la maisonnée une fois tombé du lit, le petit déjeuner en famille. Presque comme une tradition, hein. Une fois sa ration journalière de thé au miel consommée, Michel Ngoumou est invité sans se faire prier en consultation sur ses divans. Clap de début. 4e d'une fratrie de 8. Je suis née un vendredi 13 janvier 1956 en France. Pour les gens superstitieux, on me disait « Oh, tu es né un vendredi 13, mon Dieu, c'est pas signe de chance. » Ça dépend de quel côté on se situe. Michel Ngoumou préfère se mettre du côté de la croyance en Dieu qui a rappelé à lui 3 de ses frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 filles et un garçon. Guillaume Ernest Ngoumou, le tout premier président du Conseil économique et social du Cameroun, était Ewondo, tout comme sa maman, Suzanne Joséphine Pama, qui était institutrice. Mon père disait « man beneux » et quand il faisait ça, et Mvokatandembala de par ma mère. Fier de ses origines. Madingmina. Mon père était quelqu'un qui nous a également appris l'humilité. Il me disait « Vous savez, mes enfants, l'argent, ce n'est rien. Ce que je veux, c'est que vous soyez des enfants respectueux. » À l'époque, on avait des employés, parce que mon père avait une situation relativement importante, et il nous disait toujours « Si je m'aperçois que l'un de vous a manqué de respect à un des employés, vous allez me sentir passer. » Et ma mère était dans cette même lignée. Mais ne vous avisez surtout pas de prendre sa gentillesse pour une faiblesse. Elle accepte trop de choses. Et les gens prennent ça pour de la faiblesse. En même temps, je sais recadrer les choses. Quand elle s'énerve aussi. C'est une belle personne. En privé, elle est ce qu'elle est à travers les ondes de la radio, quoi. Comme vous la voyez à la télévision, c'est comme ça qu'elle est en vrai. Elle est douce, simple. Elle est patiente.
Elle est vraie. Sa douceur, sa gentillesse, sa disponibilité, son écoute. Elle est très émotionnelle, c'est une personne exceptionnelle. Elle est bourrée de qualité. Plus de qualité que de défauts. Un peu trop protectrice. Je n'ai que du respect pour elle. Mais elle a un gros défaut. Je suis peut-être un peu dépensière. Parce qu'elle a un grand cœur, elle dépense. Même si c'est un cas dans ma famille et que je n'en ai pas, là, je viens en courant. Maman Michel, il y a tel problème, elle me résout le problème. Elle est têtue. Parfois, je suis trop dans l'émotion. Elle est trop coquette, commence à se préparer à 7h30. On partira de la maison à 9h30. Alors, les retards, elle connaît. Je suis gourmande, c'est un défaut. Une femme simple, qui aime des choses simples et qui a bâti son amour dans la simplicité, comme vous allez l'entendre dans la love story qu'elle nous raconte avec son époux, Patrick Kumchuté. Un soir, par transistor interposé, ils vont s'attirer comme des aimants. J'étais avec ma collègue, entre deux annonces, on restait en studio et il y avait un téléphone. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je dis bon, j'appelle à la CRTV pour lui parler. Donc le téléphone sonne et c'est ma collègue anglophone qui prend. Elle me dit « Ah Michel, c'est pour toi ». On a échangé un peu et puis bon. Ce qui m'a marqué, c'est sa sincérité, sa franchise. Il m'a dit, parce que ça remonte quand même, je suis un soldat de 2e classe. C'était juste pour lui exprimer, n'est-ce pas, ma reconnaissance pour ce qu'elle faisait. Et il y a une chose qu'il m'a dit, il m'a dit « Je ne suis pas beau ». Bon, c'était pour moi un discours. J'étais tellement habituée à entendre des choses du genre, oui, tu sais, moi je suis directeur de par-ci et j'ai ceci. Et de voir quelqu'un qui se présentait aussi simplement, aussi sincèrement à moi, je crois que c'est là où il a tout gagné. Puis le courant est passé. Il a dit qu'il voulait me rencontrer et je lui ai dit qu'il me retrouve comme la maison familiale est au marché d'une Fundi. Et j'allais passer les week-ends chez ma mère. Donc, je lui ai dit, écoute, retrouve-moi devant la SNI. Comme moi, j'habitais à la Cité Verte à l'époque. Donc, le pauvre, ce jour-là, il est arrivé. Et je me souviens que donc je devais partir de chez ma mère pour le retrouver. Et puis, à un moment, je dis à ma sœur, Céline, je dis, oh, non, je peux au rendez-vous. Elle me dit, non, tu peux pas. Ah, tu as donné ta parole. Je me suis déportée vers la SNI et je vois un jeune homme qui avait un jean blanc, une petite chemise bleue, des mocassins marrons. Je vois quelqu'un qui, je comprends que ça doit être lui. Donc je m'avance, il me dit, bonsoir. Bon, puis voilà, c'est parti. Je me suis rendu compte qu'on partageait certaines valeurs. Je me suis rendu compte que on partageait un essentiel. Et puis le Cameroun tout entier apprend que la tata nationale va se marier. Un mariage un peu tardif, pense une certaine opinion. C'est venu après, je crois, 20 ans. 20 ans après, parce qu'on n'était pas prêts. J'ai mon équilibre. Je pense que c'est le Seigneur qui a permis que notre histoire naisse, grandisse. Tu es mon ombre, tu es la personne sans qui la vie m'aurait été impossible jusqu'à présent. Tu m'as aidé à changer certaines choses en moi. Merci de t'avoir rencontré. Merci pour ta sincérité, parce que je pense que tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un de sérieux. Bon, on sait que les hommes, même s'ils ont... Mais tu sais exactement ce que tu veux, en tout cas, en ce qui concerne ta relation avec moi. Du fond du cœur, from the bottom of my heart. Merci, merci mon cœur. Thank you for all what you've been doing in my life. Papa Patrick, comme je t'appelle souvent DJ Padiman, merci pour tout l'amour que tu donnes à ma maman. À ceux qui se demandent si le foyer de Tata Michel connaît souvent des problèmes, Céline, sa sœur cadette, nous a confié ceci. Patrick, c'est caractère hyper trempé. D'abord, je les appelle souvent couple bitoine, parce que quand les deux commencent à se quereller, il crie de son côté, elle crie du sien, et parfois pour un rien. Bon, je crois que c'est ça la vie de couple. On ne pensait pas que Michel épouserait quelqu'un comme Patrick, mais bon, l'amour est là, hein. L'amour il fait des miracles. Le Seigneur leur a fait don de 2 enfants. Patrick et moi, on a un fils, Iwié,
Et moi, j'ai eu une fille avant de rencontrer Patrick. Nandi, qui est l'aînée que j'ai eue lorsque je vivais en France. Elle m'a inculqué des valeurs. La fille aînée, elle était en 6e, je l'ai trouvée en 6e à la retraite. Et Iwiye travaille au contrôle supérieur de l'État comme traducteur. Il y a beaucoup de personnes jusqu'à présent qui ne savent même pas que je suis le fils de Tata Michel. Le garçon fréquentait ici en bas. Je le lave, je le nourris, je l'apprête, je n'ai pas accompagné à l'école. Maman, c'est quelqu'un de, comment dire, qui a un grand cœur. Je sais quelle place j'occupe dans son cœur et dans sa vie. Iwiye, Nandi, des prénoms d'une originalité assumée par Tata Michel. Le fait d'avoir vécu avec ma sœur aînée, qui est la mère Dja, qui vit au Bénin aujourd'hui, et c'est elle qui m'a même amenée à mieux comprendre ce qu'est être une Africaine. Quand j'étais à Grenoble, mon prof de français, une fois m'a dit « Ah mais Michel, vous êtes comme nous, vous parlez très bien, vous êtes parmi les premières en français. » Et elle avait été vexée parce que je lui ai répondu « Non, mademoiselle de Mol, je ne suis pas comme vous. Je suis une Africaine, je suis une Camerounaise. » Parmi les familles des stars que compte Yaoundé, il y a la famille Noah et la famille Ngoumou, le rappeur-producteur Pete Bacardi, le rappeur Dossé, Céline et Michel Ngoumou, stars de la télé. Les Noah, ils sont beaucoup plus connus, médiatisés. Bon. Le plus célèbre des Ngoumou à l'international, c'est Pete Bacardi. Son véritable nom, Guillaume Ngoumou. On l'appelle Pichou. Ben, Pichou est un enfant d'une hypersensibilité. Bon, on n'a pas connu sa mère puisqu'elle est morte lorsqu'il avait 9 mois, qui a été élevé par ma mère, c'est-à-dire par sa grand-mère. On a un groupe de famille, on l'appelle la star. C'est un artiste dans l'âme et ça, il tient ça de son père, de Jean-Marie, qui était un très bon pianiste. Donc voilà, gros bisous à ma mère et plein de bonnes choses à elle. Moi, je te souhaite bon vent dans cette nouvelle orientation que tu as prise. Bon vent, mon fils, et je t'aime. Les prémices de la vie sur Terre de la petite Michel Ngoumou, tout comme sa scolarité, vont se jouer entre le Cameroun et la France. Collège de la retraite. Puis après, première année de Fustel de Coulanges, quand ça a ouvert au Cameroun, je faisais partie des premiers qui allaient au lycée français. Et un an après, je suis partie en France, collège Pierre Termier à Grenoble. Après, j'ai démarré à Paris 3. Sancier, et puis après esthétique cosmétique à l'école d'Assas. De son séjour scolaire au collège de la retraite, un souvenir loufoque rejaillit. Vicky Edimo, qui a été mon premier amour et qui était tellement... Il était chanteur de l'orchestre du collège Vogue et vraiment les filles en étaient folles. J'ai eu tellement de problèmes au collège de la retraite à cause de ça. Je pense qu'on aurait pu me tuer parce que j'étais la petite amie de Vicky Edimo. Michel Ngoumou arrête précocement ses études avec un diplôme d'esthéticienne en poche, puis se lance dans les médias où elle se forme dans l'OTA, dans les premières radios libres de France. J'ai d'abord commencé même par Radio Univers et puis Média Soleil, où j'ai rencontré Saint-Lazare à Mougou, qui prestait là-bas également. Et je me souviens même, la première fois que je suis arrivée à Média Soleil, Saint-Lazare à Mougou recevait la feu Chalamoana. De pigiste à Média Soleil, elle dégote un job grâce à sa carte d'étudiant. Comme j'avais toujours ma carte d'étudiant, une fois je regarde les petites annonces et je vois qu'une compagnie cherche des documentalistes, donc je me dis je vais me présenter. À Data Bank Service, tout se passe bien. Elle est bien rémunérée. Mais une occasion de rejoindre le Cameroun va se présenter par le biais de sa sœur cadette. Ma sœur Céline, une fois, on était en contact, elle me dit « tu sais qu'il y aura bientôt les images, enfin la télévision va démarrer au Cameroun. » Je lui dis « je vais postuler. Hein. » Elle me dit « oui, donc je fais ma demande. » Abandonner un bon salaire et des avantages en France pour rentrer au Cameroun et recommencer à zéro, Michel Ngoumou avait ses raisons. C'est en France que j'ai compris ce qu'est le stress. Il y a ce qu'on appelle la solitude.
Aussitôt dit, aussitôt fait, Michel Ngoumou se jette dans le vide, un grand saut vers l'inconnu, où seul son parachute lui permet d'atterrir dans son pays comme contractuel d'administration au ministère de l'Information. Je suis recrutée à l'unité télévision. Je me souviens, mon certificat de prise de service est du 5 décembre 1984. Recruté comme téléspeakerine, le 22 mars 1985 à Bamenda, Michel Ngoumou fait sa première en télévision au Cameroun en annonçant le deuxième journal télévisé de l'histoire de la CTV. Le premier jour, ça n'a même pas été moi. Ça a été celle qui voyait en moi une concurrente parce que ça, elle avait bien œuvré pour que... donc c'était elle, le premier jour, c'était elle. Moi, je suis passée le deuxième jour. Michel fait partie des premières speakerines de la télévision camerounaise. C'est ainsi qu'avec Michel Ngoumou et bien d'autres, la télévision nationale écrit ses premières lignes de son histoire à Bamenda, dans un studio de fortune installé au Palais des Congrès en pleine saison des pluies. Voilà, ça va commencer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'unité télévision. Et j'ai senti que voilà, ça descendait. Mais avant, on se dit, mon Dieu, il y a des milliers de gens qui vous regardent. On s'entraînait avant les images de Bamenda. Et après le congrès de Bamenda, moi j'ai été recrutée, j'ai retrouvé Michel donc à la télé pour l'arrivée pour la visite du pape au Cameroun. 1990, le poste de téléspeakerine est supprimé et toutes seront redéployées. Il y a eu Yolande, Sylvie, Rose, Dora, Olivia, Abiba qui est morte, Ina, Rosalia Inda également qui est morte. Michel Ngoumou, qui officie en parallèle au poste national, va se concentrer entièrement à son premier amour, la radio. Je présentais un programme avec Joseph Tetariem, à l'époque M. Ouété, qui était directeur des programmes. Il a dit qu'il faudrait qu'on occupe les speakerines, pas seulement à présenter des programmes, mais peut-être les orienter aussi vers la radio. Moi, c'était vraiment du pain béni, étant donné que j'avais commencé la radio en France et que j'aime beaucoup la radio. Du poste national, elle va travailler aussi pour la FM 94. En présentant une émission astrale. Je l'ai rencontré dans les années 90, à la FM 94, précisément en 1992, si ma mémoire ne me trompe pas, alors que j'étais collaboratrice extérieure dans l'émission Tentamar, une émission politique, et Les Insolites de Folie d'Iran. Son programme astral était entre les deux programmes, donc forcément on était appelés à se croiser. Et puis après échange, et puis Midi Doux, et puis Confidence, et puis Family Show. L'émission Échange est alors le catalyseur de la célébrité de Michel Ngoumou, auprès d'une jeunesse en mal de repères et qui a besoin d'être écoutée. Un style éducatif qu'elle adopte finalement pour la suite de sa carrière. Les jeunes avaient tendance même à toujours venir vers moi. Je l'ai aidé à poser de temps en temps ses disques sur la platine, à porter son sac quand elle rentre. Vraiment, elle était très maternelle. Quand un jeune a un problème, je ne sais pas s'il voit en moi ou une mère. Et au fur et à mesure, elle m'a fait confiance. J'ai commencé à faire ses sélections musicales. Je savais un tout petit peu le style qu'elle aimait parce que je l'observais, je l'aimais. C'était une icône de la télévision nationale. Cette attirance, je ne sais pas d'où elle vient. Cette femme qui m'a permis en même temps de faire mes premières armes à la radio. De temps en temps, elle s'absentait du programme. Et donc, moi, j'avais la possibilité de le présenter étant collaboratrice extérieure. C'était pas évident à l'époque à la CRTV. Des fois, on nous bloquait, on nous interdisait l'accès à la radio parce qu'on n'avait pas ce droit. Mais avec elle, elle faisait des petits mots à la direction. En 2002, c'est la rentrée des programmes sur Yaoundé FM 94. Michel Ngoumou lance Family Show. C'est Nalova Mokake qui m'appelle et me dit « Ah Michel, comme la FM maintenant a changé de format et j'ai pensé à une émission et il n'y a que toi que je vois. C'est-à-dire une émission où tu puisses, tu puisses poser, enfin que les jeunes puissent s'ouvrir à toi,
C'est comme ça que je me retrouve à présenter Family Show. Family Show, il y a toujours une envie d'éduquer, d'apporter aux autres, de partager avec les autres, de construire. Et les gens ont besoin de parler. Et vous savez, au Cameroun, si vous parlez du psychologue, moi quand on disait, dis donc, laisse-nous tes histoires de blanches là, les psychologues quoi. Mais on a un problème au niveau de la santé mentale. Hein. On a tous besoin d'être suivi. Moi-même, Family Show a été une bonne thérapie pour moi. Hein. Elle met un point d'honneur à ça, à ce que les gens soient bien dans leur âme. On ne discute pas des couleurs, on ne discute pas de la beauté. Family Show, et moi, ça me fait chaud au cœur. De savoir que ce qu'elle fait porte des fruits et écouter et peut aider, arrive même à aider les gens, puisqu'il y a des témoignages, il y a des retours. Et c'est pour ça, hier, je disais que les jeunes, que j'ai compris aussi que les gens ont besoin d'être écoutés, les gens ont beaucoup de problèmes. Quand les gens appelaient à Family Show, mais c'est mon cœur qui se serrait. Avec elle, il y a quelque chose qui passe. J'ai essayé d'aider certaines personnes, je me suis rendu compte aussi que certaines jeunes filles voyaient tellement en moi la mère parfaite, la mère modèle, que j'ai failli avoir des problèmes. Hein. J'ai failli avoir des problèmes avec une qui est venue un jour, elle me disait qu'elle vivait avec sa tante, alors que sa tante, en fait, c'était sa mère. Donc, bon, moi, je lui donnais des conseils. Un jour, elle m'appelle un samedi en me disant, Tata, il faut, je viens chez vous. Ma tante m'a amenée dans une maison avec des gens qui ont des... Bon, elle m'a raconté toute une histoire. Je dis, j'ai réussi à fuir. Je l'ai hébergée chez moi. Sa tante, moi je croyais que c'était sa tante, et heureusement elle était au collège Vogt, et comme je travaillais avec le père Jean-Benoît Casterman, j'en ai parlé au père Jean-Benoît Casterman, je lui ai dit, alors j'ai ce problème, il m'a dit, écoute Michel, amène la petite lundi matin pour que l'on essaye de voir, mais des histoires pas possibles, en fait, la petite faisait une fixation sur moi, sa tante c'était sa mère, et elle me disait que sa mère vit en France. Il faut quand même une certaine maturité. Après 3 ans de succès sur les ondes de la chaîne urbaine du service public, notre psychologue des médias va avoir l'occasion d'offrir des thérapies cathodiques groupées en signant son retour à la télévision nationale avec Jeunesse Parlons-en. Le patriotisme, en 2005, donc, quand M. Vamoulke arrive à la télévision et demande donc voilà, que les gens proposent des émissions, et c'est comme ça que naît Jeunesse Parlons-en, qui a débuté en juillet 2005. Mesdames, Messieurs, fidèles public de Jeunesse Parlons-en, 18 ans après la première émission de Jeunesse Parlons-en et 21 ans après le lancement de Family Show, Michel Ngoumou est toujours à l'antenne. Il faut quand même une certaine maturité. Toujours adulé par les jeunes qui l'ont élevé au rang de Tata nationale. Je ne me suis jamais baptisée, je n'ai pas dit appelez-moi Tata. C'est les jeunes qui ont commencé à m'appeler Tata Michel. Merci pour votre constance. Tata Michel, définitivement la psy des jeunes. J'ai vu sur les réseaux sociaux une fois, on parlait d'une coach, et puis j'ai vu une jeune fille qui a dit « Ah, en tout cas, nous à l'époque, notre coach, hein, c'était Tata Michel. Hein. » Tata Michel, une maman poule qui continue de veiller sur sa progéniture. Grâce à elle, sa fille Nandi a été recrutée à la CRTV. Tous les collègues qui ont des enfants, bon, quand même, peut-être cette petite facilité, lorsque un enfant cherche du travail, peut-être leurs dossiers sont les premiers à passer. J'ai fait près de 2 ans à la maison et elle était gênée. Donc elle s'est battue avec ses relations pour qu'on puisse m'intégrer à la CRTV. Ben oui, il faut bien que ça continue. En 2011, Tata Michel ne fait plus partie des effectifs de la CRTV parce qu'elle est admise à la retraite. Mais son cabinet de psychanalyse reste toujours ouvert puisqu'elle continue de présenter Family Show et Jeunesse Parlons-en, cette fois-ci en production indépendante. Monsieur Vamoulke a décidé que j'allais continuer, mais sous forme de partenariat. Elle est partie sans partir. 1000 fois merci pour la préférence. Michel Ngoumou, c'est 26 années de service. Elle a donc connu 4 patrons, Florent Etogaili. Florent Etogaili a travaillé avec mon père lorsque mon père était président du Conseil économique et social. Gervais Mendozé, ça a été ardu. On a eu beaucoup d'affrontements. Amadou Vamoulke. Un monsieur pour qui j'avais beaucoup de respect, vraiment. Une intelligence,
Lorsque je pense à lui, ça me chagrine un peu de voir dans quelle situation il se trouve, mais c'est un patron que j'ai bien aimé. Respect à ce monsieur. Je me souviens d'une de vos premières réunions, après qu'on ait lancé les nouvelles productions. En réunion, vous avez dit « Je voudrais féliciter Madame Michèle Ngoumou pour son émission Jeunesse Parlons-en ». Vraiment, merci. Charles est quelqu'un, un frère, un ami, avec qui j'ai de très bons rapports. Merci de me faire confiance pour le travail que j'essaye d'apporter à la CRTV. Vraiment que le bon Dieu te soutienne parce que je sais que ce n'est pas une tâche facile. Avec le recul, elle évoque ici ses pires souvenirs. Certaines de mes collègues, notamment une qui avait le bras long, quand on est revenu de Bamenda, parce qu'elle voyait en moi une concurrente, alors que j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, on m'a dit, voilà, maintenant, le poste de speakerine, vous allez être basé au maquillage. Je ne sais pas pourquoi il y avait tant d'animosité autour d'elle. On m'avait mise en quarantaine, c'était un peu dur. Aucune collègue ne vous parle, elle forme des groupes, vous êtes seul. Tout comme ses multiples déboires avec son DG de l'époque, Gervais Mendozé. Un DG de la CRTV estime que non, qu'est-ce qu'elle fait comme speakerine, qu'elle retourne au maquillage, c'est ce que... Donc beaucoup de frustration. Il y a des choses du style, on avait fait venir une équipe de France, toute une équipe, il y avait des réalisateurs, caméramans, monteurs, maquilleuses, journalistes pour nous entourer un peu, voilà, parfaire notre formation. Et donc, au moment, je vois une liste qui sort. Voilà, toutes les téléspeakerines, on met le nom de toutes les téléspeakerines. Ça devait se faire, je crois, à l'époque, c'était à Ekounou même. Et puis, j'étais la seule, on n'avait pas mis mon nom. Quand elle vivait toutes ces frustrations, ça nous faisait mal. Michèle est quelqu'un de très sensible. Je n'oublierai jamais, une fois, il y avait une réunion avec le professeur Mendozé et je lui ai demandé quels sont les critères pour envoyer quelqu'un en stage. Parce que là, c'était comme une forme de stage. Et j'ai vu tout le monde m'a regardé et il a dit c'est discrétionnaire. J'ai dit ah d'accord. Mais encore. Après, il a appelé une de mes collègues, d'ailleurs Sylvie, qui est la femme de Charles Ndongo. Il l'a appelée, il lui a dit mais pourquoi Ngoumou me pose cette question? Elle ne monte jamais me voir au 11e. C'était une rentrée des classes et je voulais un prêt. Or, la CRTV, quand on était personnel, on pouvait demander des prêts qu'on nous coupait. Donc, on me dit que il n'y a que le directeur, c'est-à-dire le professeur Mendozé, qui peut vous accorder ça. Donc, je vais à son secrétariat. J'ai attendu toute une journée. Je suis arrivée peut-être vers 10h, jusqu'à 20h, pour qu'il ne me reçoive pas. Je voyais sa secrétaire très embêtée. Elle me dit « Ouais, Michèle, bon, le patron a dit qu'il est fatigué, reviens demain. » Je suis revenue le lendemain, j'ai encore attendu. Finalement, il m'a reçue et il m'a dit « Non, je ne peux pas... On ne peut pas vous prêter cet argent. » J'ai essayé de faire tout pour qu'elle ne faiblisse pas, quoi. Je n'ai jamais occupé de poste de responsabilité à la CRTV. Jamais. Elle avait une mine triste, elle restait dans sa chambre. Il était avec tout son staff et il me voit et il dit à tous ses directeurs, il dit, vous voyez cette femme, c'est une femme têtue. Des frustrations qui n'ont pas fait perdre la politesse à Tata Michèle, qui a fini par avoir le mea culpa de son ex-boss, le professeur Gervais Mendozé. Je pense qu'il s'est rendu compte après des années que tout ce qu'on lui avait dit de Michèle était faux. Parce que moi, je sais qu'une fois, il m'a dit « Oui, vous êtes trop fiers de vous ». Un jour, il n'était plus directeur général de la CRTV. Il y a une chose qu'il m'a dite que je n'ai jamais oubliée. Je me suis assise, j'ai dit bonjour et il m'a dit pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Ah, ça c'est quelque chose
qui m'a beaucoup marqué. Il a dit ça, alors je l'ai regardé. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Michel ne sait pas haïr, elle ne sait pas garder rancune. Pourtant, des coups, elle en a pris. Elle en prend encore, mais elle laisse tout entre les mains de Dieu. À 67 ans révolus, Tata Michel sait d'où elle vient et où elle va. Je pense que la plus belle des récompenses est venue du public. Je suis heureuse de toute la reconnaissance dont ma sœur jouit aujourd'hui. Je voudrais vous dire, cher public, infiniment merci pour cette reconnaissance que je vis au quotidien. Vraiment, merci d'avoir respecté ce que j'ai fait, merci d'avoir apprécié et merci d'être les témoins de ce travail que j'ai essayé de faire, que j'essaye toujours de faire. J'ai essayé de faire œuvre utile jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève le souffle de vie. De ses enfants professionnels, elle en est fière. On est sur Travelling. Je connais un certain Lionel que j'ai connu à Échange. Je suis fière du parcours de certains de mes fils. Il y a Lionel, il y a Dania, Jean-Olivier, Nadine. J'ai des larmes aux yeux. J'ai l'impression que ça fait que 2 ans, 3 ans. Les réseaux sociaux pour elle. La toile, c'est l'arme favorite du diable. Son opinion, elle la donne quand elle juge nécessaire, tenez par exemple, sur la tendance des débats politiques dans les médias. Ça nous saoule. S'il n'y a que ça, vous zappez là, vous tombez sur ça. Vous zappez là-bas, vous tombez sur ça. Et pour ce qui est du niveau global dans les médias au Cameroun, je trouve qu'il y a... Soit les jeunes ne travaillent plus, soit il y a un manque de culture générale. Je trouve que parfois les gens s'expriment tellement mal. Un nom, un commentaire, CRTV. J'ai eu là pratiquement tout. Ça peut être une bonne chaîne, mais il y a beaucoup de travail à faire parce que ça va un peu dans tous les sens et pas toujours dans le bon sens. Equinox Télévision. Je regarde pas. STV. Oui, j'aime bien STV. Nathalie Koa. On est trop dans la voir plus que dans l'être. Et ce qui est un peu dommage avec toutes ces nouvelles jeunes femmes qui sont devant de la scène, c'est qu'elles sont trop dans la voir. Montrer qu'on a... C'est pas ça. Pour moi, l'essentiel d'une vie, ce n'est pas ça. Cette vanité-là. Moumous. Maman Michel. Tata Michel. Ma Moumous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci d'être toujours à mes côtés. Je suis fier d'être ton fils. Merci de tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu continues de faire pour moi. Que vous avez eu à m'accueillir chez vous. Une fille est au mieux sous l'aile de sa mère. Maman n'est plus là. C'est un peu toi maintenant, la maman de la famille. Demeure cette belle personne. Continuez de nous materner, même si aujourd'hui on a la barbe blanche. Je t'embrasse très fort, Moumous, ma sœur bien-aimée. Je te fais de gros bisous. Gros bisous à ma mère. Tu es mon Dieu sur terre, donc voilà. Je t'aime, maman. Je t'aime très fort, ta chipounette. Et si vous nous mimiez votre chanson préférée de tous les temps, histoire de se dire au revoir. Ah, j'aime Stevie. C'était Michel, Tata Michel, comme m'ont baptisé les jeunes, Meufant pour les intimes, Moumous pour mes frères et sœurs. Voilà, c'était juste moi. Mais merci à la dynamique équipe de Travelling. Clap de fin. Longue vie à Michel Ngoumou, notre Tata Michel, la Tata nationale, la psy des jeunes. Michel Ngoumou, respect. Sortons de cette émission en retrouvant une ou un téléspectateur qui nous parle de ses préférences médias. C'est la télécommande. Votre émission télé préférée au Cameroun ou en Afrique? Canal Matin, c'est une émission qui me permet de me préparer dans un certain timing.
Votre émission radio préférée au Cameroun et où en Afrique? Embouteillage. Et je profite de l'occasion pour souhaiter des condoléances à la famille de Martinez Zogo. Votre journal préféré au Cameroun et où en Afrique? Imitation. Relativement au titre. Votre homme de médias préféré au Cameroun et où en Afrique? Patrice Ana aussi. Imitez votre homme de médias préféré. Bonjour à tous les Camerounais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Canal Matin. Travelling, stop et fin, émission entièrement tournée ici à Amplitude FM. On vous demande de prendre la retraite à 55 ans pendant que votre collègue qui a 60 ans va de prorogation à prorogation. C'est déjà une frustration. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.